Et vous êtes en direct pour nous dire l'essentiel de votre actualité, votre point de vue sur les différents sujets, sans oublier que vous êtes tenu de respecter nos principes, pas de calomnie, pas de diffamation, ni d'affirmation gratuite. Nous sommes en direct sur nos différents canaux de diffusion, Facebook et TikTok, Fraternité FM TV sur YouTube et www.fraternitéfm.bj. Là, vous êtes sur notre plateforme pour nous suivre directement ou lire l'information de façon instantanée. On va y aller avec le tout premier intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Marquès Augustin. D'accord, Marquès, nous vous écoutons. Et monsieur le journaliste, vraiment en Afrique, moi je respecte les pays seulement qui sont sur la voie de la démocratie. Je prends le Sénégal et puis le Ghana. Vous voyez, ce qui se passe en Tanzanie aujourd'hui, au Cameroun, et puis en Côte d'Ivoire, là se passe un conseil ici. Vous voyez, l'opposition n'ira pas aux élections. On recale les opposants. Vous voyez, ce qu'ils font là, vraiment, est-ce qu'il y a la démocratie en Afrique? Vraiment. Je viens de la ville de Parakou. Je demande au maire de la ville de Parakou. Les méthodes d'immigration, question opaque, c'est des points sauvages. Réglage que le maire peut faire rapidement pour essayer d'aider la population. Ces réglages-là sont impossibles. Est-ce que c'est normal? Dans une situation à statut particulier. Vraiment, le maire n'a qu'à essayer de prendre cette disposition. Je m'arrête là. À droite, excellente journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. C'était le tout premier intervenant. On va poursuivre avec bien d'autres appels. C'est parti. Notre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, René Soglo, Zachary Abdelbaki, je vous appelle du dernier coup d'appel. Allez-y, Zachary. René Soglo, vraiment, Sibona Alberca, nous souffrons énormément. Depuis 2003, jusqu'à l'heure que je vous parle, je n'ai jamais pensé que si Alberca Sibona a eu un conseil municipal à la mairie de Parakou. C'est pour cela que le quartier souffre comme ça, René Soglo. Il est vraiment avec des charges, ils ont dit vraiment, nous souffrons énormément. Depuis 2003, on n'a jamais eu de conseiller municipal à la mairie de Parakou. Qu'est-ce qui se passe? Que c'est notre nombre qui ne suffit pas, René Soglo, et on n'a pas eu le conseiller, ou bien qu'est-ce qui se passe, ou bien c'est des partis politiques qui nous écartent, René Soglo. Vraiment, on se pose mille questions cette fois-ci. Nous demandons aux 4 partis politiques qui ont posé les dossiers, si les 4 partis politiques, les dossiers ont été validés pour communal René Soglo. Vraiment, nous demandons à ces partis, ceux qui ont bien positionné nos éléments qui vont nous représenter cette fois-ci, Sibona Albarka, nous sommes prêts pour cette liste-là, René Soglo. Nous, on n'a pas de parti pris parce que nous souffrons énormément. On ne sait plus quelle porte il faut aller frapper si Albarka Sibona a une situation pour qu'il parle au nom de notre quartier, René Soglo. Ça fait mal et ça fait mal. Vous êtes là, nous. Allez, merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Point de vue. C'est votre nom, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous donc. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est bien désagréable. On va lui retirer la ligne tout simplement. 01 44 70 2 x 44. Point de vue, appelez-nous. C'est l'instant pour vous de réagir à notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord. Très bien. Vous voyez, monsieur le journaliste. Franchement, je reviens à ma grogne d'avant-hier. La politique de Magala, collège là, monsieur le journaliste. Franchement, nous avons dénoncé, à chaque fois, depuis très longtemps, nous avons dénoncé. Ils n'ont pas allé arranger la politique en pente là. Si je me rappelle très bien, monsieur le journaliste, il y avait un temps où le vent avait terrassé quelques-uns, c'est un ancien député qui allait arranger ça. Mais ce qui suit en même temps, monsieur le journaliste, je vous assure que tout l'animal est en pente. Mais nous, à notre grande surprise, on a vu qu'ils ont envoyé un peintre là, il allait peinturer tout l'endroit, monsieur le journaliste. Oh, tout le monde voit bien. Ouais, à un moment donné, la gouaille là, c'est très important. S'il n'y avait pas la gouaille, comment il faut faire? Je ne veux pas descendre du ciel pour venir parler. C'est nous qui allons dire à nos dirigeants, voici. On a les états et bientôt, ils vont aller dessiner sur ce mur qui est en pente là. On ne souhaite pas, ça crée des dégâts maintenant. C'est pas bien, je vous laisse la ligne. D'accord, merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. À notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre nom. Allez-y. La grande va aller directement au niveau du ministère président Patrice Jumou Atanal et le ministre de l'Enseignement. Vraiment, ça que je peux dire, j'ai grogné plusieurs fois par rapport de petits de divers mangas. Monsieur le journaliste, vous-même, quand vous finissez, déplacez pour aller voir. Ils sont en train de peinturer le clôture et le clôture en train de frondir, monsieur le journaliste. Ça montre que c'est un danger. Mais les gens en train de, comment on appelle, ils sont en train d'insister pour en train de peinturer nos enfants. Il y a les enfants qui peuvent passer au niveau de clôture en sortant de l'école. Si un vent sauvage vient maintenant, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on accepte la vie de l'homme? L'argent qu'ils sont en train de mettre sur la clôture là, on ne sait pas faire combien. Monsieur le journaliste, s'ils prennent l'argent là pour réparer la clôture, ça ne serait pas bien. C'est pas Rachid Badawi qui était venu réparer l'autre. Nous tous, si on est là, on peut le faire, parce que les parents payent les institutions des enfants. Mais avec ça, ils ne peuvent pas arranger le clôture et c'est la peinture qui les tient, monsieur le journaliste. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ce qu'il faut. Pourquoi vous avez-vous mené l'enquête? Vous qui avez la parole, vous avez mené l'enquête? Moi, est-ce que vous avez mené l'enquête? Depuis quelques jours, vous attaquez au projet. Est-ce que vous avez mené l'enquête? Est-ce que c'est la même chose? Monsieur le journaliste, vous savez que moi, si le Sénat va avant de dire. Moi, j'ai dit que j'étais parti là. Est-ce que c'est l'établissement qui fait la peinture? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Voilà. Le graffiti en cours, est-ce que c'est l'établissement qui l'a engagé? Ou l'établissement a juste autorisé cela pour des artistes? Franchement, fouillez et revenez-nous. Très bonne journée. 01 44 70 2 x 44. C'est attendu, c'est trop. Voilà. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et à qui je l'honneur? Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour venir plaider auprès des transporteurs béninois. Monsieur René Fédé, bien que la campagne coutumière, les grands hommes de véhicules gâtés, carré pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, une cette campagne vienne, monsieur Fédé René, pour les transporteurs, les lanceurs sur les grands actions principales. Arrivé à un niveau donné, ces véhicules sont en panne. Ils sont créés d'un accident. Par conséquent, je passe pas votre canal et à laisser les transporteurs béninois. Avant de lancer les vieux véhicules sur les grands acteurs, il ne faut contrôler l'état de ces véhicules. Si c'est une manière rapidement, la route à Yarika Santé serait ça fait 36 km. Mais avant de gens les 36 km à monter cette voiture, vous allez mener toute la journée. À cause de l'impraticabilité de cette route. Mais à gâter cette tronçon, pendant le plus de terminer, nous demandons le secours de la mairie, le secours de l'État de l'Union. Si vous voulez nous aider et nous réparer la voie, l'habitation est tout temporaire. Bonne journée, nous nous la possibilité. Voilà, merci. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur. 01 44 110 2 x 44. Point de vue, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, votre nom. D'accord. La vie des dialysés, vraiment. Avant, c'était gratuit. C'était ceux qui ont appelé cette maladie-là faisaient les trucs là. Aujourd'hui, c'est payant. Vraiment. Le cancer du sein, cancer de l'utérus. Le gouvernement n'a qu'à essayer d'aider la population dans ce sens-là. Parce que ceux qui souffrent de cette maladie-là, ils n'ont pas les moyens. Nous sommes les moyens les plus bas là, ne peuvent pas survivre à ces maladies-là. Donc, j'invite le gouvernement à mettre la main dans la pâte pour essayer d'aider cette population de cette maladie-là. Il m'arrête d'arriver. D'accord, très bonne journée à vous, merci d'être revenu. C'était votre deuxième et dernier passage. Un autre intervenant qui va
prendre place. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soblou. C'est monsieur Boussou Jérémy Kéfik Péroubira. Allez-y. Merci, monsieur René Soblou. Vraiment, chez nous, au nom ici, René Soblou, on n'a pas la liberté avec les animaux. Dans le champ, les paysans n'ont pas la liberté avec les éleveurs, avec leurs animaux. En ville ici, nous, la population qui vit en ville ici, on n'a pas la paix avec les animaux. Dans notre différents quartiers encore, c'est la même chose. Vous avez appris le directeur de l'école Péroubira sur vos antennes. C'est-à-dire, on n'a pas de liberté avec les animaux dans nos différentes villes, dans nos différents quartiers. Jusqu'à l'école, les animaux vont aller saccager les Nigérois des enfants. Les enfants seront à l'école et que les bêtes vont aller les embêter encore en classe. Mais nous sommes où? C'est pas possible. Le maire n'a qu'à prendre son bâton de pèlerin et finir avec cette philomène-là. On ne peut pas continuer avec les animaux, embêtement avec les animaux dans la vie de Paracou. C'est trop. Sincèrement, on ne peut pas continuer à dire les mêmes choses chaque jour. Ils n'ont qu'à pardonner. Les enfants n'ont pas demandé d'aller à l'école. C'est l'État qui demande qu'ils vont à l'école. Maintenant, on ne va pas laisser les enfants comme ça. Si les sort, l'école n'est pas clôturée. Et que les bœufs vont aller empêcher les enfants à l'école encore, ce n'est pas du tout bien. Mon deuxième préoccupation, je reviens toujours sur le dépotoir sauvage là. Mais le maire n'a qu'à pardonner. Nos populations, nous souffrons. Nous allons rester en vie d'abord avant de voter pour eux. On ne peut pas finir de mourir pour voter pour eux. Ils n'ont qu'à pardonner pour se rappeler de cette dépotoir sauvage là et finir avec ça pour que la population va mieux respirer. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur René Sogo. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. C'est le numéro à composer. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Je suis le journaliste de retour depuis Chakir, Boamora. Allez-y. Renvoi a commencé au niveau de l'école de Boamora. Utilisation des enseignants pour payer les enseignants. Monsieur le journaliste. En plus, on dit que les enfants n'ont qu'à amener l'argent pour les cantines scolaires. Et voilà que la chose même n'est pas encore définie et les parents, au niveau des parents, dans les écoles. Mais monsieur le journaliste, il y avait le président du bureau AP national qui avait dit la chose, mais ils n'ont pas attendu. Et puis avant-hier, les enfants commençaient pas à renvoyer les enfants d'amener 3500, monsieur le journaliste. On ne comprend pas ce qui se passe, monsieur le journaliste. C'est pour cela que le président du bureau national à l'écoute, il doit faire des gens pour comprendre mieux. Parce qu'il avait arrêté ça. Mais ça a commencé. Et je vous remercie. Merci, bonne journée à vous, merci d'être revenu. On va poursuivre avec les interventions. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour à la radio. Votre nom? Oui, c'est Marius. Marius quoi? Précisez votre nom. Allez-y. Merci. J'ai écouté votre discussion avec l'intervenant ou la plainte de l'intervenant par rapport à la clôture du bain matin. Je peux comprendre que l'habillement mural peut ne pas être le financement de l'établissement, mais je sais quand même que, même si ce n'est pas l'établissement qui finance l'activité en cours, l'établissement pouvait quand même faire attendre l'initiative et réparer d'abord le mur. Ce que nous disons, c'est assez pertinent et c'est beaucoup de risques pour les élèves. Et ce qui étonne dedans, c'est qu'il y a forcément un bureau APE dans l'établissement, représentant donc l'ensemble des parents d'élèves. Je crois que ce bureau aussi devait en quelque chose intervenir et favoriser l'alignement des activités pour qu'on évite les risques avec les élèves. D'abord, la voie, elle est très restreinte. Il faut commencer par là. La voie, elle est très restreinte.
et ensuite le mur n'est pas en bon état. Inutile donc d'habiller le mur. L'habillage mural qu'ils sont en train de faire, c'est sans utilité. Ce n'est pas d'abord la priorité. Même si ce n'est pas le financement de l'établissement, ce n'est pas la priorité. À quoi va servir d'habiller le mur si le mur tomberait après? Si le mur est en mesure de tomber ou bien en position de tomber ou en position de défaillance, à quoi va servir l'habillement? C'est inutile. Donc voilà ce que je tenais à dire. Marius Ayena. Marius Ayena. Oui. Nous avons compris l'essentiel aussi. Nous allons effectuer une descente dans l'établissement pour tirer tout ça au clair. Merci pour votre contribution. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est le Jaffa de Ouattourouga. D'accord, nous vous écoutons. Je vais emboîter les pas de mon prédécesseur qui vient de partir. Vous voyez, il y a certaines choses, nous devons nous dire la vérité, quoi. La clôture est en état de tomber. Et on a nos enfants dedans. La gars qu'ils ont pris, ils sont en train de faire les dessins avec là. On ne peut pas réparer la clôture avec. Maintenant, quand ils ont mis la peinture, ils sont en train de faire les dessins là. Le jour que la clôture va tomber, ça va tuer un enfant, mais ça va tuer les dessins là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire mes condoléances. Donc ne prisons pas de l'eau dans un panier. Si nous prisons de l'eau dans un panier, ça ne peut jamais remplir. Je reviens dans mon quartier, on a Sirouga. L'argent qu'ils sont en train de faire peinture, ils vont quand nous amener au moins 3 paillages de sable pour nous réparer notre voie. Regardez Albarika, il a des choses essentielles. On ne fait pas ça, nous on fait les choses inutiles. À demain. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Monsieur Rémi Toglo, monsieur Jacques Aouaïne, depuis le quartier Plaza par la cour. D'accord, allez-y. Merci, monsieur journaliste. Dans un pays, il doit en avoir d'opposition pour que le développement soit paysan, pour que, au moins pour attirer l'attention de ceux-là qui sont aux affaires. Donc, nous entendons certains qui disent qu'il n'y a plus d'opposition au pays. Vraiment, ça ne donne pas la vitalité de la démocratie. Pour faire la vitalité de la démocratie, c'est d'avoir les deux formats, les deux parties, la mouvance et l'opposition. Bon, et maintenant, j'apprécie le fair play de ceux-là qui ne participeront pas à l'élection présidentielle. J'apprécie le fair play. Je vais continuer comme ça. Merci de m'avoir compris. À vous. Voilà, très bonne journée à vous. Notre intervenant 01 44 70 2 x 44, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord. Vraiment, monsieur le journaliste, ce que je dis là, je le continue toujours par rapport au pardon avant KVK là. Moi, j'ai un jeune allait tomber dans le caniveau et il pouvait partir comme ça tranquillement, laisser la vie. Vraiment, ce n'est pas du tout bien. Il n'a qu'à essayer de venir nous voir, ça il n'a qu'à pardonner, sinon c'est un danger public qui est là. Et tout là, le dépotoir, Souvaille, entre Péry-Guerra, dans la gare et derrière la gare. Vraiment, il n'a qu'à essayer de nous aider. Le maire n'a qu'à se lever. Il n'en plus beaucoup. La déviation des bêtes, question hors pack. Il y en a beaucoup de choses. Il laisse ça et puis on ne sait pas ce qu'il ne voit pas. Il n'a qu'à pardonner. C'est pas quand ça va arriver qu'on dira condoléances. Bonne journée. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 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 Votre nom? Monsieur Peggy à l'appareil. D'accord. Ok. Maintenant, point ainsi. Vous voyez, le choix que la mouvement fait, c'est très bon.
Écoutez, attendez, vous allez d'abord m'écouter. Vous allez passer directement à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour féliciter un camp ou un autre ou pour dire, voilà, ce que vous avez fait. Bon, quelle est votre préoccupation? D'accord. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant qui va se prononcer sur l'actualité, les questions de développement. Voilà, donner son point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. René Sogo, c'est le retour de M. Bossou Jérémy depuis Kérouguera. D'accord. Si le délégué de Kandabé à l'écoute, l'arbre qui est derrière la clôture de l'école de la gare que nous gagnons chaque fois là, ils n'ont qu'à pardonner, ils n'ont qu'à venir enlever les blanches là. C'est pas au moment que ces blanches là vont tuer qu'ils vont venir dire condoléances. C'est ce que nous protégeons. C'est pourquoi nous appelons chaque matin et nous dénonçons ce qui ne va pas. Hein? L'arbre qui a tué le zéro à côté de côté de la glace, c'est comme ça, nous avons goé à Kobijan, nous avons goé, et c'est le jour que ça a tué le zéro, c'est le jour là qu'on va venir enlever ça. C'est pas du tout bien. Hein? Ça, c'est médecin après la mort, ça. C'est pas du tout bien. Il faut que les autorités écoutent ce que nous sommes en train de dire chaque matin et réagissent ponctuellement en même temps. Sinon, c'est pas du tout bien. On dirait que tout ce que nous disons chaque matin, ça tombe dans les erreurs des sous. Alors que ça crée des problèmes dans la vie. C'est pas du tout bien. Je vous remercie, M. René Sougou. Bonne journée à vous. Excellente journée, merci à vous. Merci d'être passé ce matin. Un autre intervenant très rapidement. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, M. René Sougou. Oui. M. Jacques Aouin, depuis le quartier Transa-Parakou. D'accord. Ce phénomène de la divagation des bêtes qui a la peau du Parakou, vraiment, depuis que nous dénonçons ça a très longtemps. Hein. Ça a très longtemps. Et dans votre studio, la 87.5, vous avez eu le maire de la ville de Parakou qui a promis mettre fin à la divagation des bêtes à Parakou. Mais nous avons dit que c'est le contraire que vous voyez sur le terrain. Lorsque vous allez dans nos domiciles d'abord, nous sommes embêtés par les bêtes en libération. Au marché, les bêtes en libération causent assez là-bas. Dans les rues, les gens, certains sont devenus handicapés, certains sont devenus morts à cause de ces bêtes en libération. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. L'animal, ce que nous consommons, ce que nous avons consommer, quand on dit que c'est ça qui défie les autorités, ce n'est pas bien ensemble. Que le maire prenne son bâton de pèlerin pour tirer la fin de la récréation. Ça ne le dit pas, pour tirer la fin de la récréation, puisque nous, c'est lui que nous voyons. Donc, merci et agréable journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé ce matin dans Point de vue. Un autre intervenant, le tout dernier que nous allons prendre dès maintenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Akobi, Jean de Tibonat, derrière Côte-d'Azur. Allez-y. Voilà. Vous voyez tout ce que nous dénonçons. Depuis que vous avez commencé la traîne de la grogne maintenant, personne n'a jamais appelé pour dire oui, il invite les autorités de venir chez lui pour réparer sa maison. J'espère que nous parlons du développement de la ville. Donc, si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont pas essayé de faire au moins, même s'ils ne peuvent pas faire tout ce que nous dénonçons, ils n'ont pas essayé de faire un peu au moins. Et ce n'est pas le temps que les choses vont créer des dégâts avant qu'on va réagir. Ce n'est pas bon. Sinon, ça décourage. Et après des divagations des bêtes là, depuis qu'on est en train de dénoncer ça là, et les bêtes ne font que créer des accidents sur nos axes. Et ce n'est pas bon. Si le maire est à l'écoute ce matin, il n'a qu'à essayer de faire au moins, même si ce n'est pas pour faire du mal aux animaux, il n'a qu'à essayer de sensibiliser les propriétaires des animaux au moins, pour sauver les usagers. Monsieur René, oui, merci. Très bonne journée à vous. Merci de votre complicité. Voilà, merci également pour vos nombreux coups de fil et de l'intérêt que vous portez à cette tranche. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite du grand direct de l'information.